Voilà, merci pour votre fidélité et votre confiance sur nos antennes et surtout bienvenue à ce nouveau numéro des versions croisées. Comment arrondir les angles sur le point des frictions entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, la plateforme qui a soutenu la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi, élu président de la République à l'issue des élections présidentielles du 30 décembre 2018. Nous en parlons avec nos deux invités qui sont déjà autour de cette table. Nous vous disons merci Guillaume Manjolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire général de l'ULDC, parti politique membre du Front commun pour le Congo, plateforme dont vous êtes porte-parole. Et je signale en même temps que vous me suggérez il y a quelques instants de dire un mot sur votre ouvrage que vous avez publié le 16 mars. Il est donc intitulé « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais ». Vous dites que le stock est terminé. Il n'y a plus de stock malheureusement. Bon, les demandes ont été très très fortes. J'étais moi-même surpris, il n'y a plus de stock. J'espère que d'ici 2 semaines ou 1 semaine, la semaine prochaine, il y a beaucoup de chances que ceux qui espèrent avoir cet outil pour pouvoir lire, comprendre de quoi il s'agit, ça pourrait être disponible la semaine prochaine. Très bien, félicitations pour cette production. Alors vous serez en face de Félix Kabala. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti présidentiel. Vous êtes responsable vous-même de la communication de l'UDPS France. Vous avez joué un grand rôle pendant la campagne électorale en tant que communicant de l'UDPS en Europe. Et vous êtes actuellement à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Du cash, donc je faisais le relais de la campagne de l'actuel président de la République au niveau de l'Europe pour le compte du cash. Voilà, c'est votre première fois d'arriver en version croisée, je vous dis bienvenue. Alors, nous revenons au thème de l'émission. Dans une tribune publiée ce mardi, dans La Prospérité, Jean-Pierre Kabila, l'ancien directeur de cabinet adjoint du président Kabila, présente la coalition en gestation entre le Front commun pour le Congo et les Cash comme étant une coalition pour la souveraineté et les progrès sociaux. Est-ce que vous êtes obligés d'être ensemble, de cohabiter, d'être dans la coalition? Je commence avec l'UDPS. Eh bien, moi, je ne pense pas que je pourrais contredire ce que M. Kabila a dit dans cette tribune. C'est que je peux juste ajouter en complémentarité que le contexte politique, je précise, le contexte politique nous oblige d'aller en coalition. C'est pour sauvegarder les intérêts du peuple congolais, parce que ce sont eux qui nous observent. Si nous ne se comporte pas en adulte politique, j'espère que ce même peuple qui, demain, lorsque nous leur demanderons un autre mandat, il risque de ne pas nous l'octroyer. Donc, il affirme au même moment que la coalition Lamuka aujourd'hui représente les intérêts occidentaux. Vous êtes d'avis? Vous savez, il y a une ruse en ce qui concerne Lamuka. Parce qu'ils ne savent pas deux fois, ils confondent deux choses à la fois. Ils sont tantôt chauds ou froids, ils soufflent le chaud et le froid en même temps. Ils ne savent pas se redéfinir en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de leadership parmi eux et qu'ils ont compris que c'est lui qu'ils avaient créé à travers un complot à Genève. Aujourd'hui, virtuellement parlant, se revendiquent comme leur leader, tandis que ce sont eux qui l'ont embauché pour faire le coup qu'ils ont tenté de faire contre le président de la République actuelle, jadis candidat de l'UDPS avant Genève. Donc, vous pensez qu'il représente les intérêts occidentaux? Ça, vous ne m'avez pas dit clairement. Mais non, il ne représente pas les intérêts occidentaux, il ne représente que leurs intérêts personnels. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kabala. Donc, c'est presque la même question que je vous pose. On vous dit ici que la bonne foi suppose le respect d'abord de la Constitution. Oui, mais le respect de la Constitution participe à la gestion du pays. Très bien. Moi, je suis très à l'aise avec ça, mais simplement, il faut considérer que cette fameuse suspension la fameuse suspension du processus est un incident de parcours. Parce qu'on ne doit pas confondre entre le fait de pouvoir essayer d'endiguer la corruption et stopper un processus qui est lié aux institutions qui sont installées par la Constitution. Il y a une confusion là-bas. Il y a une petite confusion, mais qui peut être rattrapée. Je ne pense pas qu'il y ait un problème, parce qu'il n'y a pas eu une ordonnance du chef de l'État. Les chefs d'État agissent sur ordonnance. Je pense qu'il a été assez éclairé à ce niveau-là pour ne pas agir par ordonnance dans cette suspension-là.
les uns et les autres ont été appelés plutôt à une attention particulière par rapport au processus lui-même. Et tout doucement, nous tendons vers les procédures judiciaires naturelles. C'est-à-dire que cette structure sera bel et bien installée, mais on saisira maintenant, au terme des enquêtes qui sont en cours, la Cour constitutionnelle. Elle est bien installée, mais vous oubliez que le président de la République a suspendu l'installation. Oui, mais non, il suspend par quel mécanisme? La suspension... il y a eu quand même un communiqué de la réunion interinstitutionnelle, vous ignorez ça? Attendez, non, je vous écoute, non, laissez-moi finir d'abord, parce que vous avez parlé 2 fois de suite et tout ça, je suis déjà en retard de temps de parole. Allez-y. Le président de la République agit par ordonnance. Il n'agit pas par décision de suspension. Ça n'existe pas. Et cette ordonnance doit être collée à des dispositions statutaires ou constitutionnelles en relation avec ce qu'il doit devoir faire. Ici, la structure habilitée à pouvoir stopper les cours des choses ou modifier les cours des choses en ce qui concerne une procédure électorale, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Constitution qui le dit. Vous êtes parti sur la base du respect des textes. Restons là-dessus. N'allons pas dans les sentiments, parce que là, on est dans les sentiments. C'est-à-dire la dictature de la rue, venant d'un parti politique, l'UDPS pour ne pas citer, devient la règle sur laquelle on doit se taper. Personnes qui ont aussi déploré cette situation. Attendez, non, j'ai continué avec mon raisonnement parce que... Non, mais allez-y rapidement parce qu'on doit... Mais monsieur Boudjipa, quand il s'agit de moi, c'est toujours rapidement. Non, on gère l'État au lieu de retourner sur les mêmes choses. Je peux gérer l'État en vous donnant... On est parti sur les principes. Suffisamment de minutes. C'était le respect de la Constitution. Très bien, mais on veut vous répliquer en face. La Constitution distribue les rôles aux uns et aux autres. Et notamment, les déclenchements des procédures judiciaires, comment ça se passe dans la Constitution. Très bien. Et lorsqu'il s'agit du processus électoral, il y a des mécanismes pour pouvoir actionner ou stopper ou modifier. Voilà, on vous répond. Maintenant, vous avez des procédures d'ordre pénal qui peuvent être liées à ce que le chef de l'État a décidé. Mais ça ne peut pas, ces procédures pénales ne peuvent pas empêcher le fonctionnement des autres institutions qui sont habilitées à gérer, notamment de manière indépendante, en ce qui concerne les élections. Ici, la CENI fait sa procédure électorale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de ça, mais en même temps, il s'avère simplement qu'à partir du 10, on aura les élections du gouverneur. C'est un point de relance parce que j'aimerais davantage comprendre la position de la Commission. Tout à fait. A-t-elle respecté la décision du président ou pas? Parce que le président dit les élections ultérieurement et puis c'est la CENI qui apparaît sans pour autant aussi se référer à la position du président. Tout le monde a du respect fondamental du chef de l'État, mais simplement les institutions doivent fonctionner en regard des règles qui les établissent. Réaction, Félix Abala. Toujours sur base de cette même Constitution, la sagesse présidentielle, qui est celle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis d'accord que le président doit agir par ordonnance, mais sa sagesse le pousse de ne pas faire une ordonnance. Il analyse d'abord, parce qu'il y a une réunion interinstitutionnelle. Ces institutions sont représentées par des acteurs qui sont ceux qui dirigent ces institutions. Alors, lorsque vous voyez que nous arrivons à une conclusion où il y a un communiqué du président de la République qui prend forme d'une instruction sur base des allégations existantes pour lesquelles ces allégations ont besoin d'un éclairage sur le point juridique, le président, selon l'article 69 de la Constitution, son arbitrage est nécessaire parce que... Moi, je parle d'une confusion. Mais non, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il y a violation de la Constitution, le président se prononce décide par ordonnance, ce n'est pas le cas. Mais non, le président ici veut donner le temps à tous ceux et celles sur qui les allégations pèsent de pouvoir aussi avoir les moyens de défense. Mais le PGR a été instruit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais attendez, Maître Mandiolo. Ça ne fonctionne pas comme Maître Mandiolo, qui est le garant de la Constitution? Mais oui, mais c'est pas comme ça fonctionne. Maître Mandiolo, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo? Problème. C'est le président de la République. Laissez-moi terminer. Allez-y. Je vous reprends. Mais Maître Mandiolo, je ne doute pas de votre cohérence juridique dans ce que vous êtes en train de dire. Mais ici, nous sommes dans une situation où il y a entrave à la loi. Il y a corruption. C'est un juriste, éminent juriste. Quand il y a entrave à la loi et qu'il y a surtout des allégations de corruption, le compteur s'arrête. Le compteur s'arrête. C'est écrit dans la Constitution, ça? Dans l'interprétation de ce qu'il y a
Donc, quand on fait l'application, le compteur s'arrête parce qu'on ne va pas accepter d'installer des personnalités dans les institutions publiques qui ont des allégations, des corruptions qui pèsent sur eux. Le président doit faire son arbitrage et sauvegarder la constitution de l'État et ses institutions. Vous l'avez dit et répété, je pense que les gens ont compris. Mais simplement, vous devez vous ramener au texte. Allons-y. L'autorité du chef de l'État n'est pas tous azimuts. Il n'a pas autorité pour pouvoir faire et la loi, interpréter la loi, dire la loi, appliquer les règles et tout ça. Pourquoi on l'appelle garant de la nation? Mais non, garant, c'est pas ça, c'est pas marcher sur la constitution. Des bons fonctionnements des institutions et de la Constitution. Vous êtes totalement à côté des principes qui gouvernent cette Constitution. Mais non, nous sommes sortis... Attendez. Il y a un problème parce que c'est vrai que par ailleurs, vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir très bien pénétrer la Constitution parce que vous étiez contre cette Constitution à une époque. Donc on n'avait pas bien pénétré depuis Sun City. Vous êtes sûr? Si, tout à fait. Étienne Tshisekedi a signé. Non, il n'a pas signé. Non. Cadre global. Il a refusé la Constitution. Il avait refusé la Constitution. Là, vous n'êtes pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non. L'UDPS avait refusé cette Constitution, malheureusement. L'accord cadre, c'est une chose, la Constitution est une autre. Mais la Constitution est née de l'accord cadre. L'accord cadre, c'est la gestion, ça n'a rien à voir. Mais si, Maître Mandiolo. Non, c'est l'acceptation. Non, attendez. Maître Mandiolo, j'étais encore trop jeune à l'époque, mais j'étais à Sun City. Laissez-moi finir, je vous en prie. Étienne Tshisekedi a paraphé l'accord cadre de Sun City. Et c'est de cet accord cadre de Sun City que cette Constitution. Laissez-moi finir. Je rappelle que l'UDPS avait produit. Laissez-moi finir. Mais parce qu'il y avait. Ne réécrivez pas l'histoire. Il s'est posé un problème de fonctionnement post-conflit. Laissez faire du coq à l'âne. On est en train de partir dans tous les sens, ce n'est pas nécessaire. Parce que si on doit commencer à remonter jusqu'à Mathusalem, on va sortir pas. Donc on doit revenir au sujet. Tout à fait, parce que tout simplement, la gestion 1+4 est une chose, la Constitution est une autre chose. Alors vous dites simplement que l'UDPS... Ici, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. C'est selon lui. Il y a un sérieux problème. Écoutez, c'est une logique qui est partagée par ceux qui regardent la situation politique en RDC. Il y a un souci avec nos partenaires. Nous devons atténuer, se poser, sortir de l'animosité, du ressentiment, de la revanche et de l'arrogance. Sortons de là. Regardons les textes. Ne vous octroyez pas toute cette constitution au motif qu'il y a ceci ou cela. C'est le chef de l'État de la République, de la RDC, notre chef de l'État. Nous devons lui apporter les conseils nécessaires pour comprendre comment ça fonctionne. Nous devons l'aider, pas les noyer dans notre propre arrogance et dans la dictature de la rue. On doit éviter ça. Il s'agit d'un seul parti politique qui est sorti dans la rue pour réclamer ce qu'ils ont réclamé aujourd'hui. Mais quand même, il y a des soupçons de corruption. J'en viens. Nous avons dans cette République, au niveau du Sénat, en 2007, où il y avait toute la majorité de l'époque, MP, n'a pas eu à gérer. Ça a été donné à l'opposition. De la même façon dont nous n'avons pas gagné, Cheo Kitundu a été battu par Kengo, qui était de l'opposition. De la même façon, M. Kimbuta, ici dans la ville de Kinshasa, alors que l'opposition avait la majorité, a gagné. Donc il y a plusieurs exemples de cette nature-là à travers la République. Qui est la corruption dans la RDC, c'est une vérité absolue. Mais il y a des institutions appelées à pouvoir gérer ces domaines-là. On ne peut pas. Parce que vous-même, vous êtes quand même au courant qu'il y a eu des personnalités, même au niveau du FCC, la liste est là. On a vendu des voix. On fait quoi? Vidier. Concrètement, ce qui devrait être fait. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a des institutions habilitées, appelées, selon la Constitution, à pouvoir gérer ce type de situation. Donc il aurait été intéressant que ceux qui estiment avoir été soit provoqués en corruption ou cette nature-là, saisissent la justice. Et par les faits, des conséquences, on tomberait dans quoi? C'est-à-dire que la personne qui a tenté cette opération-là, une fois élue, est poursuivie en justice. C'est-à-dire, le pénal devant le tenir à un moment donné dans une situation particulière, pourrait perdre son mandat. Mais ici, phagocyter, stopper toute une institution au motif qu'il y a un groupe de gens... Mais c'est quand même grave. Oui, mais la gravité n'empêche pas le respect des règles. Mais non, c'est pas exceptionnel. Je suis désolé. C'est-à-dire que... S'il vous plaît. Non, mais monsieur Félix, vous êtes dans les sentiments, je suis dans les droits. C'est différent. Vous êtes dans la morale, je suis dans les droits. C'est différent.
Ah mais non. Votre morale peut être parfaite, mais on est dans le droit. Les On est dans droits, le droit, nous tous. non, vous n'êtes pas dans le droit. On est tous gérés par la Constitution, Attendez, qui est la norme Vous supérieure. n'êtes pas géré par la Constitution, vous êtes géré par les sentiments. Mais non, C'est deux choses différentes. Maître Mandiolo, là, ici, il s'agit de je dois répliquer. Lorsque une instance qui s'appelle la CENI, qui est indépendante, regarde cette Constitution, a finalisé sa procédure, comme on a eu, y compris pour lui-même, M. Tshisekedi, comme on a eu sa situation. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Arrivé au bout de la procédure, on saisit la justice pour dire, voilà, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'il y a eu corruption ou il y a eu malversation dans ce système-là. Alors, en ce moment-là, la Cour décide. Très bien. Donc, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, mais vous souhaitez que chaque institution... Le Sénat soit d'abord installé. Qu'il soit installé, Voilà. et il y a un mécanisme précis pour actionner la justice. Donc, c'est pas de manière prétorienne. La loi est dure, mais la loi doit s'appliquer. Mais ça, c'est pas la loi. La loi est dure, mais la loi doit s'appliquer. Le président de la République étant le garant de la nation, il est l'institution supérieure de l'État. Qui doit marcher sur la Constitution. Il ne marche pas sur la Constitution. L'article 69 est clair. Son arbitrage a été accepté, adopté par les acteurs qui dirigent ces institutions. Non, il y a un problème. Je dis très bien, la réunion interinstitutionnelle ne voudrait pas dire que nous devons annuler les élections. Mais la réunion interinstitutionnelle a donné quitus au chef de l'État par leur conseil de suspendre. Et le président a suspendu l'installation. Maître Mandiolo, permettez-moi que je vous emprunte votre constitution à l'article 69, s'il vous plaît. Je vais aller rapidement. Oui. Il dit qu'il est dans le droit et je suis dans les sentiments. Je vais aller réellement dans son domaine, dans le droit. Je vais lire. Le président de la République est le chef de l'État. Point. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. J'arrive là, l'unité nationale. Lorsque vous avez déjà le peuple qui entre dans les rues de Kinshasa et qui manifeste réellement leur mécontentement, un chef de l'État est obligé d'apaiser la colère de ces peuples. Il faut comprendre... On dit que c'est le peuple d'élu, les militants de l'UDPS. Non, il ne faut pas caricaturer. Il ne faut pas caricaturer. Très bien. C'est vrai que dans tout pays, dans ce monde, il y a toujours un parti leader en termes de masse populaire qui impulse le peuple à suivre une certaine voie. Si l'UDPS n'existait pas dans ces pays, on ne sait pas si réellement la démocratie aurait pu avoir sa forme qu'elle a aujourd'hui. Extraordinaire. Ça, je le dis. Ce que je disais à propos de l'arrogance et la suffisance. Mais c'est la liberté. Allons-y, dans votre temps. Je continue. Voilà, très bien. Il veille au respect de la Constitution. Et pour terminer, pour ne pas trop lire, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. C'est là où il y a les pièges. Écoutez, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ces institutions de la République qui se sont retrouvées dans la réunion interinstitutionnelle, pensez-vous qu'ils étaient là juste pour écouter le président de la République et qu'ils n'avaient pas de points à soumettre? Ce communiqué qui a été lu, qui est une instruction du chef de l'État, c'est un communiqué qui a été mis de commun accord avec ces institutions. Je vous le dis, ça a été mis de commun accord. Parce que avec les institutions, mais il n'y a pas quand même dysfonctionnement. Il n'y a aucun dysfonctionnement aussi longtemps que les élections n'ont pas été annulées. Il n'y a pas de problème. On dit qu'il y a eu corruption, c'est peut-être des actes qui se sont passés. Attendez, l'accusé bénéficie toujours du doute. Hein. Ok. Très bien. Il y a quand même la présomption d'innocence qu'on doit retenir et qu'on doit garder. Monsieur Moutipa. Mais non, attendez, ne me coupez pas. Pour arrondir les angles de ce couac, il va falloir laisser la justice faire son travail et attendre le résultat des enquêtes de la justice. Et en ces moments-là, le président va reconvoquer tout le monde et prendre des décisions adéquates. Soit nous continuons le processus, soit nous l'annulons ou nous trouvons un consensus autour pour résoudre la question. Voilà l'arrondissement de l'angle selon l'UDPS. La grande difficulté, c'est celle-là. Nos amis de l'UDPS ont un sérieux souci d'autosuffisance. Non seulement il y a une très mauvaise lecture du texte et une mauvaise compréhension du texte, une mauvaise présentation du texte. Nous avons la séparation de pouvoir. Et le interinstitutionnel n'est pas formel. Ce n'est pas une institution qui doit sortir des décisions, mais sort des avis et des orientations. Simplement pour aider à ce que les uns et les autres fassent utilement et très bien leur travail.
Dès lors que l'Assemblée nationale ou les Sénats sont installés, il y a des affaires encore en cours devant la justice. Il y a les gens qui sont actuellement à l'Assemblée nationale qui vont tomber. Ils sont déjà établis, mais ils vont tomber. Du fait que non seulement ils ont corrompu, ils ont triché, ou il y a eu malversation au niveau de la CENI avec ces gens-là. Ils vont tomber. Parce que la justice sous son cours. C'est ça la séparation de pouvoir. C'est ça, instruit, posé par Montesquieu qui est opérationnel dans le monde Très bien, entier. mais arrondir, Bon, maintenant, arrondir ici, la... il ne s'agit pas du peuple de la RDC. Il s'agit d'un groupe de gens qui sont des fanatiques extrémistes pour l'essentiel. Oh non, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je vous en prie. On a vu les comportements. Non, non, attendez. Ce ne sont pas des terroristes quand même. Je vous laisse parler, monsieur Kamara. Non, je vous laisse non, je ne sais pas retirer. Dire extrémiste, c'est laissez-moi comme si vous finir. insultez directement le chef de l'État. Voyez-vous, il vient le chef. Ça, c'est du trafic d'influence, c'est pas bon. Mais non, ça n'a aucun intérêt. Le président de la République est issu de cette formation politique. Attendez, mais arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas traiter ces militants d'extrémistes. On ne peut pas discuter. Retirez quand même cette parole. Je ne ferai pas ça. Retirez-la, s'il vous plaît. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Maintenant, vous en tirez les conséquences. Mais non, je ne le ferai pas. Donc, vous assumez que j'assume pleinement. des militants Écoutez, des extrémistes et fanatiques. J'assume pleinement. Mais laissez-moi assumer. Portez ça en justice si vous voulez. Je ne peux pas, mais retirez ça. Non, portez en justice. Laissez-moi. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Très bien. On ne peut pas convenir. Ce sont des propos qui l'engagent. Pleinement, pleinement. Je ne peux pas convenir. C'est dangereux. Qu'à chaque sortie de ces gens-là, ce sont des insultes, des colibés. Non, ce n'est pas les peuples congolais, je suis désolé. Ce n'est pas les 80 millions de Congolais qui sont dans la rue à limiter, je suis désolé. C'est pas ça. Au stade de vous avez le mépris. Non, arrêtez. Écoutez, c'est pas le 85 millions, c'est représentatif. Avançons, s'il vous plaît. Si on doit discuter en vous accaparant de parole, alors faites le monologue. Non, s'il vous plaît, allons-y. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous ai entendu. Religieusement, laissez-moi aller jusqu'au bout. S'il vous plaît. Écoutez, on part sur ces principes. Nous sommes en coalition avec Cash. Il y a un minimum en termes de solidarité, de respect des uns et des autres. Il y a une arrogance extraordinaire. Nous sommes tout, nous avons tout, les peuples c'est nous. Ce n'est pas normal. Nous avons la majorité absolue. Absolue à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un peuple qui a voté ces gens-là. Le seul peuple qu'on puisse reconnaître, c'est lui qui a voté le chef de l'État. Il y a un problème. Il y a un problème de compréhension, c'est quoi les peuples? Le peuple est représenté par ceux qui sont actuellement à l'Assemblée nationale aussi. Du moins, dans cette constitution, c'est ce qui est écrit dedans. Ces peuples-là, pour eux, n'existaient pas. Il y a un groupuscule de gens qui passent son temps à insulter, des colibés, ce qui passait au stade. J'aurais souhaité entendre des excuses par rapport à ça. Et vous estimez que ça doit cautionner. Et vous trouvez ça normal. Et vous venez sur ces plateaux. Vous êtes un homme d'État. Non, attendez. Non, laissez-moi finir. J'ai fait 10 ans de la diplomatie avec l'élégance la plus absolue. J'ai appris ça, je l'ai appliqué. Il est inconcevable que je n'entende pas un seul leader de l'UDPS, je ne parle pas du chef de l'État, il n'est pas concerné. Il est protégé par son immunité. Très bien. Que je n'entende pas un seul leader de l'UDPS que vous êtes dire que ce qui s'est passé au stade, les insultes adressées à l'ancien chef de l'État ne sont pas admissibles. Et vous estimez que je dois retirer le mot salafisme adressé à ces gens-là. Vous estimez que c'est ça la représentation de plusieurs millions de gens de l'UDPS. Insulter un chef de l'État ancien qui a fait un passage de pouvoir civilisé, les premiers dans cette République, vous trouvez ça légitime que ces gens-là parlent comme ça et vous m'appelez à pouvoir l'applaudir et dire retirez ça. Non, monsieur. Okay, je vous reprends les plus de 5-6 millions de personnes qui ont voté pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sont pas ces gens-là. Ils ne sont pas représentatifs de ces gens-là. Je suis désolé. Les gens qui ont l'insulte facile, l'invective, les attaques, le mépris, ces gens-là sont des salafistes et je les traite en tant que tels. Et je ne changerai pas d'avis parce qu'il faut du respect pour Joseph Kabila Kabange, au même titre qu'on peut avoir du respect pour... La démocratie nous exige à ce que nous puissions insulter sans cesse. C'est ça la démocratie? Non. La démocratie nous exige à ce que nous puissions être courtois envers les uns et les autres. Et la courtoisie, ma courtoisie est la suivante. Oui. Il est regrettable. J'étais moi-même au stade. Il est regrettable. Quel est le communiqué de l'UDPS? Et un instant, je suis cadre de l'UDPS. Communicant de l'UDPS. Si je sors du cadre, le président AI va me sanctionner. Je dis ceci. Nous étions tous au stade. Il est regrettable, et je le regrette infiniment, que certaines animations ont été transformées en insultes
à l'égard de l'ancien chef de l'État. Nous le regrettons. Y a-t-il un communiqué sur ça? Nous le regrettons. Aucun communiqué. Nous le regrettons. Et c'est pas la première fois. Je suis un cadre du parti. Ah bah oui. Je dis bien que nous le regrettons. Ah non, nous le regrettons. C'est gravissime. Nous le regrettons. Vous étiez le premier à pouvoir dire les retirer, mais là vous dites rien. Nous le regrettons. C'est gravissime. Mais je ne vous ai jamais demandé de retirer. Ah mais non, je ne peux Je vous ai pas demandé seulement d'assumer vos propos. un salafiste reste un salafiste. Non. Vous avez tendance à me donner Nous une position. regrettons, nous regrettons ses propos. Mais il doit aussi regretter ses propos qu'il vient de prononcer. Alors vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Non, j'ai tout compris de ce que je viens de dire parce que... Non, attendez, s'il vous plaît. Finissez s'il vous plaît. Maître Mangiolo, je vous reconnais toutes les qualités. Je vous ai toujours reconnu toutes ces qualités. Mais Maître Mangiolo, vous êtes sorti de votre ligne cohérente et surtout harmonieuse que je vous reconnais. Lorsqu'on insulte un ancien chef de l'État, il n'y a pas d'excuse. Le peuple ou les militants de l'UDPS ne sont pas des extrémistes. Nous avons mené un combat de plus de 3 décennies dans ce pays. Qui est une lutte non armée. C'est un peuple, ce sont des membres des militants qui n'ont jamais tenu même une arme blanche contre le pouvoir en place. Les traités d'extrémistes, c'est la propagande. Merci beaucoup. Oui, c'est pas de la propagande. Je vais finir par là. C'est de la logique. J'ai fini par là. Je finis exactement par là. C'est de la logique. Le FCC contrôle presque l'ensemble du Parlement, également les assemblées provinciales. Le peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas une situation de fait, peut-être créée entre guillemets pour faire subir les cancaches avec un président qui pourra avoir des problèmes sur le plan de son fonctionnement, notamment par rapport aux contraintes constitutionnelles de la fonction du président, du gouvernement et de la majorité parlementaire? Mais les grands problèmes ici se situent ailleurs, parce que les deux personnalités, j'insiste là-dessus, il y a une sorte de paix, d'harmonie entre Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Effectivement. Il y a une harmonie parfaite. Il se voit. Quand il a commencé son propos, c'était très très subtil, fin et intéressant. Ces deux personnalités se parlent, s'organisent parce qu'ils ont la conscience de la gestion et de la gravité de la situation pour la gestion de ces pays, un grand pays continent. Mais simplement, lorsque vous avez des gens que vous n'arrivez pas à maîtriser, qui vous imposent leurs lois, alors qu'ils sont minoritaires. Qui n'arrivent pas à les maîtriser? Mais parce que c'est les deux personnes qui n'arrivent pas à maîtriser ces gens, qui sont minoritaires. On a vu sortir à un moment donné les gens du PPRD. On leur a dit stop, ne faites pas ça. PPRD. Nos amis PPRD voulaient sortir aussi pour pouvoir faire la contre-attaque. On leur a dit stop, chez nous on ne fait pas ça. Il faut respecter le chef de l'État qui est en poste. C'est une situation de fait créée pour... Il y a des gens qui sont là, entre guillemets. Il y a des gens qui veulent créer ça, ça n'a aucun intérêt. Ici, moi, je suis légaliste, je me fie au texte. Il y a un engagement entre les deux parties, une nécessité de la pacification, de la gestion harmonieuse du pays, convenue entre les deux têtes qui nous gèrent aujourd'hui, l'un pour la majorité parlementaire, l'autre pour la présidence de la République. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Partant de là, je suis... Ah bah, écoutez, c'est mon tour pour terminer, parce qu'il a pas commencé. Donc, partant de là, je confie les uns les autres, surtout nos amis de CACH et UDPS, M. Félix Kabala, à la solidarité, au respect mutuel, à l'observance des textes, à l'harmonie qui est nécessaire. Merci. Sinon, nous serons tous perdants. Donc l'UDPS veut profiter de cette situation pour essayer de se rattraper un peu, qu'on annule les élections sénatoriales pour essayer de se retrouver de la place. Attendez, l'UDPS ne va profiter d'aucune situation. Voilà. Je suis d'accord avec Maître Mangiolo. Le président de la République et l'ancien chef de l'État sont en harmonie, parfaite. Mais on doit être honnête entre nous. Le problème de fois se pose au niveau de ceux qui sont sous les deux personnalités. C'est là où on doit être... Écoutez, je ne serai pas hypocrite. Je ne serai pas hypocrite. Là, et je ne veux pas essayer de dire que de notre côté, on est sain. Je ne veux pas le dire. Non, là, je le problème se pose au niveau de personnes qui sont sous les deux personnalités. Les deux têtes sont harmonieux. Très bien, très bien. Les deux têtes mais le problème, non, pour arrondir les angles, je l'ai dit ici clairement, c'est un légaliste, un fin légaliste, il le sait très bien. Le chef de l'État, lorsqu'il a déjà prononcé une parole, la parole d'un chef prend forme d'un ordre à exécuter comme une loi. Apparemment, la CENI n'a pas respecté cela. Non. La CENI, attendez, la CENI, attendez, faut pas mettre la CENI dans une confusion. Non, la CENI, les élections de gouverneurs ont été n'a pas désobéi, suspendues et du coup, la CENI apparaît pour donner une prochaine date sans pour autant qu'on entende une communication de la présidence. La CENI n'a pas désobéi au chef de l'État. Il existait déjà un calendrier.
connu de la CENI, budgétisé et prêt à être mis en application. Le 26 mars. Il n'a fait que mettre cela à la disposition du public. Mais la parole du président reste sa parole qui doit être respectée. Il y a eu un communiqué d'où nous devons d'abord suivre le cours des enquêtes malheureusement, détermineront la lumière au bout du tunnel. Monsieur Kabala, malheureusement, nous sommes sortis du système de Mobutu dont la parole était la loi. Nous sommes maintenant dans la Constitution. C'est fini, terminé. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de répondre à cette invitation et surtout de débattre avec nous autour de ce sujet. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Prochain rendez-vous, ça sera donc la semaine prochaine. Merci d'avoir été de nôtres.